Salam alaikum wa rahmatullah, ça va, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa tabib qulubina, Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa alihi tahirin. En fait, quand on parle de istikhara, le sens littéral, ça veut dire demander la bonté. Demander, en fait, les choses bien pour nous-mêmes. Par exemple, j'ai un projet à faire, donc je demande à Dieu qu'il le fasse bien pour moi. Donc, c'est une prière. Donc, istikhara, c'est la demande du bien. On demande le bien parce que j'ai un projet à faire. Ça, c'est le mot littéral, c'est-à-dire le sens littéral. Mais il a aussi un sens technique. Dans le sens technique, ça veut dire, en fait, consultation. Une consultation avec soit le Coran, soit le chapelet. De toute façon, c'est une consultation avec Dieu. Dans une affaire, dans un projet. Pour savoir est-ce que c'est bon ou mauvais de faire ce projet-là. Donc, en résumé, istikhara, c'est ça. Quand nous avons un doute sur notre projet et on ne peut pas décider, on consulte le Coran, par exemple, et on essaye de comprendre l'avis du Coran sur notre projet. Mais pour savoir quoi exactement? Pour savoir est-ce que c'est bon à faire ou non. Pas pour la prédiction de l'avenir. Non, on ne peut pas en fait prédire, on ne peut pas dire qu'est-ce qui se passera. Non, ce n'est pas pour le savoir de l'avenir, mais pour nous aider à décider quelque chose. Quand vous avez seulement le doute, ça veut dire si vous avez des doutes, mais vous pouvez résoudre ce doute-là. Par exemple, vous faites une recherche, et si vous faites la recherche, vous allez résoudre ce doute-là. Vous n'avez plus de doute. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de, en fait, istikhara, de faire istikhara, parce que nous avons une preuve. La raison, c'est une preuve. L'expérience, c'est une preuve. Parce qu'on a consulté des experts, tout ça, tout sont des preuves. Et on doit appliquer ces preuves-là. Et on doit suivre les preuves. Mais si jamais on fait nos recherches, on consulte les experts, tout ça, mais il reste encore un doute sur le projet, dans ce cas-là, on peut, c'est pas il faut, c'est pas une obligation, on peut consulter le Coran pour, en fait, nous aider sur la décision. Il y a plusieurs façons, en fait, pour faire istikhara. Il y a une prière pour istikhara. Vous pouvez trouver dans le livre de Mafatihul Jinan, par exemple. Dans le livre de Hadith existe. Vous faites une prière de istikhara, de rak'a, de 2 unités, et à la fin, vous faites dua. Les détails existent dans le livre de Mafatihul Jinan. Il y a, par le chapelet, plusieurs façons pour ça existent encore, et aussi par le Coran. Le Coran, dans un sens, c'est bon, dans un sens, non, parce que pour utiliser le Coran pour istikhara, il faut connaître le tafsir, le commentaire du Coran. Mais dans un sens, il explique les détails. Parce que selon un hadith, si quelqu'un vraiment fait istikhara selon le Coran, c'est comme une révélation pour lui-même. Il est tellement fort. Donc, si on fait avec le Coran, nous avons les détails, mais peut-être on ne comprend pas bien. Parce qu'il a besoin d'une compétence pour ça. Mais si on fait avec le chapelet, il est plus clair, mais il n'a pas de détails.
En fait, selon le hadith, chacun doit faire lui-même son istikhara. Mais si jamais quelqu'un il n'est pas expert, il ne comprend pas bien le Coran, tout ça, il peut s'adresser à un ami qui est expert. Et il peut faire istikhara pour ce croyant. Oui. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.